Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme Écologique Terra où vous allez suivre les dernières nouvelles de l'environnement. Vous allez suivre un rapport sur la pêche des crevettes en Belgique, soit c'est une tradition. Vous êtes invité à suivre un compte rendu sur les derniers développements et les changements écologiques. Aujourd'hui, nous allons reprendre la présentation des étapes de recyclage de la paille de riz et nous vous proposons de regarder les spécimens produits après les opérations de recyclage. Près de 800 rhinocéros ont déjà été tués par les braconniers en Afrique du Sud depuis le 1er janvier 2013, dénotant une spectaculaire augmentation du rythme du massacre selon les chiffres publiés par le ministère de l'Environnement sud-africain. L'Etna, plus haut volcan d'Europe, est entré en éruption samedi dernier, projetant des coulées de lave sur ses flancs et un vaste nuage de fumée dans le ciel de Sicile. Le 29 octobre 2012, Sandy s'abattait sur les côtes est des États-Unis, ravageant le New York et le New Jersey. Conjugué à une forte marée, l'ouragan a inondé 17% de Big Apple et provoqué des dégâts considérables. C'est sur la plage d'Oostwijk-Kerk en Belgique, non loin de la plage d'Ostende, que se pratique encore la pêche à la crevette à cheval. Une véritable curiosité séculaire qui ne se pratique nulle part ailleurs et qui attire beaucoup de touristes à l'heure de la marée basse. Le long des côtes de la mer du Nord, sur les plages d'Oostwijk-Kerk, petite ville de Belgique dont la région des Flandres, se déroule cette pêche traditionnelle qui remonte à plusieurs siècles. La pêche à la crevette à cheval remonte au XVIe siècle, mais maintenant une dizaine de personnes seulement perpétuent cette tradition qui se transmet souvent de père en fils. Cette pêche séculaire se pratique à l'aide de gros chevaux, de traits de race percheronne, barbançonne ou bolognaise, de préférence en période de pleine lune, au printemps et en automne, car en été les crevettes se trouvent plus au large des côtes. Les chevaux sont équipés de trains et de longs filets. Les pêcheurs cavaliers du Nord disposent sur leur monture de grands paniers en osier destinés à récupérer les petits crustacés lors de chaque pause. L'équipage parcourt durant les 2 bonnes heures de marée basse les 15 km de plage sans obstacle et en pente douce. Le pas des chevaux et la vibration du chalut font sortir les crevettes enfouies dans le sable, qui se font prendre aussi dans le filet. Lorsque le vent du nord souffle bien et que la température de l'eau est bonne, chaque pêcheur peut espérer remplir ses paniers d'une vingtaine de kilos de petites grises pour le plus grand régal des gourmets. Les pêcheurs disposent d'environ 2 heures à marée basse pour tirer 2 ou 4 traits avec leur cheval. Les meilleurs pêcheurs se font au printemps et en automne, les jours de pleine lune. Les races de chevaux pêcheurs sont les plus souvent des boulonnais et aussi sont habitués pendant les quelques semaines à l'eau avant la première pêche. Le principe de cette pêche est qu'il faut étendre un bahut muni d'un grand filet sur une largeur d'environ 10 à 15 mètres sur la plage. Le pêcheur monte ensuite sur son cheval qui porte sur son dos les 2 gros paniers d'osier et qui serviront à recueillir les crevettes. Chaque pêcheur connaît parfaitement le tracé de son parcours et le pas du cheval et les vibrations du bahut vont lever les crevettes enfouies dans le sable.
Après avoir analysé des études portant sur des milliers d'hommes et de femmes suivis pendant plusieurs décennies, les experts du Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, une agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sont arrivés à la conclusion que la pollution de l'air qui nous entoure est cancérigène. La pollution atmosphérique a été classée dans la catégorie cancérigène certain, comme l'a annoncé jeudi 17 octobre à Genève le directeur du CIRC, Christopher Wilt. Le gazole et les particules fines avaient déjà été classés dans la catégorie cancérigène certain en juin 2012. Les experts ont conclu qu'il existe des preuves suffisantes pour dire que l'exposition à la pollution de l'air extérieur provoque le cancer du poumon. Ils ont également noté une association positive avec un risque accru de cancer de la vessie. Les données les plus récentes dont dispose le CIRC montrent qu'en 2010, 223 000 personnes sont mortes d'un cancer du poumon en lien avec la pollution de l'air. Le CIRC rappelle que les effets de cette pollution atmosphérique étaient déjà connus pour augmenter les risques de contracter des maladies principalement respiratoires et cardiaques. Une étude publiée récemment a également montré que cette pollution a des conséquences néfastes dès la grossesse sur le développement du fœtus. Pour l'instant, les données n'ont pas permis d'établir si un groupe particulier de la société, femmes ou hommes, jeunes ou âgés, était plus vulnérable. Mais les chercheurs relèvent que les personnes les plus exposées sont les plus vulnérables. Dans de précédentes études, le CIRC avait ciblé de nombreux produits chimiques qui favorisent la contamination de l'air. Il s'agit entre autres des gaz d'échappement des moteurs diesel, des solvants, des métaux et des poussières. L'industrie est également pointée du doigt. Des études montrent ainsi que ces dernières années, les niveaux d'exposition à la pollution atmosphérique ont augmenté significativement dans les pays largement peuplés et à la croissance industrielle rapide comme la Chine. Christopher Wilt souligne qu'il existe des moyens efficaces pour réduire la pollution de l'air et espère que ce rapport enverra un signal fort à la communauté internationale pour prendre des mesures dans le plus bref délai. Selon un document du Commissariat général au développement durable, le CGDD, daté d'octobre, la pollution de l'air coûte de 0,7 à 1,7 milliard d'euros par an au système de soins en France. Par comparaison, le tabac coûte 18,3 milliards d'euros d'après le Comité national contre le tabagisme. L'asthme avec de 400 000 à 1 400 000 nouveaux cas par an attribuables à la pollution et l'exposition chronique qui est globalement la plus préjudiciable en termes d'impact sanitaire avec un coût total situé entre 335 000 euros et 1,1 milliard d'euros. Suivent les bronchites aigus avec 950 000 nouveaux cas, les bronchites chroniques avec 134 000 cas et les bronchopneumopathies chroniques obstructives entre 26 000 et 39 500 cas. Le CGDD compte également les nombreuses hospitalisations pour traiter des difficultés respiratoires, circulatoires ou cardiaques, environ 33 500 cas. Le nombre de cancers des voies respiratoires est lui beaucoup moins important avec entre 1684 et 4400 nouveaux malades par an.